On refait les essais avec nos grands rouleurs et fins connaisseurs du monde automobile. Jean-Michel Normand, Le Monde, bonjour. Stanislas Laroumet, Automoto, bonjour. Bonjour. Mélina Priya, Motojournal, bonjour. Bonjour. Jean-Christophe Lefebvre, bonjour. Bonjour. L'automobile et l'entreprise. Au menu, la nouvelle compacte de Mercedes, la classe A. Mélina, vous avez fait 10 000 km en classe A ? Oui, presque. J'ai pas fait 10 000 km toute seule, mais j'ai effectivement fait, on va dire, entre 4 000 et 5 000 km avec une classe A200, 263 chevaux. Oui. C'est une voiture très agréable à conduire. Alors, ce qui est un peu surprenant, c'est que Mercedes nous avait habitués avec la classe A à des changements de style assez radicaux. Pour l'anecdote, moi, je me suis fait aborder à un feu rouge par un motard qui m'a fait baisser la vitre et qui m'a demandé si c'était la nouvelle classe A. Je dis oui, oui. Et là, il me dit ah bon, bah, ça se voit pas trop. Pourtant, il y a quand même une évolution de style. Surtout à l'intérieur. Mais c'est surtout à l'intérieur. Alors, c'est surtout à l'intérieur, à condition de s'offrir le fameux windscreen, c'est-à-dire cette double. Oui, ça coûte très cher pour une voiture de ce segment-là. Alors, il y a plein, on le voit à l'écran, il y a plein d'équipements qu'elle introduit sur les berlines compactes. C'est une débauche de technologie à bord. Pour autant, c'est pas forcément compliqué. Il faut un petit temps d'adaptation, mais c'est vrai que c'est très bien conçu. Notamment la fameuse, pour les gens qui ont vu la publicité, la fameuse commande vocale, où dans la voiture, c'est Dis-moi Mercedes, dis-moi Mercedes, voilà. Un peu comme Siri sur son téléphone. Voilà, c'est un peu ça. Ça fonctionne plutôt bien. Il y a quelques ratés, toujours, mais c'est vrai que cette idée de reconnaître le langage intuitif fonctionne bien. Maintenant, tous ces équipements coûtent très, très cher pour une berline compacte. Oui. À l'arrivée, on a une voiture qui coûte 45 voire 50 000 euros. Si vous ajoutez des aides à la conduite, ça reste une compacte qui en plus n'est pas forcément très habitable. C'est pas la berline compacte la plus habitable du marché, mais elle est très agréable à conduire. Pour ceux qui seraient choqués d'avoir un moteur Renault dans une Mercedes, puisqu'il faut dire quand même que ce moteur, c'est assez étonnant, oui. Les moteurs sont d'origine Renault, ça lui va très très bien. Et c'est une voiture qui est assez dynamique, assez agile, un petit peu ferme en confort, puisqu'on attend toujours les Mercedes sur le confort. C'est pas une classe S, mais c'est une voiture qui est vraiment très plaisante. Mais l'idée, c'est de prendre les technologies de la classe S et de les faire ruisseler sur toute la gamme, c'est ça? Là, c'est impressionnant. L'intérieur d'une classe A, on n'a jamais vu ça dans la catégorie. Et d'ailleurs, les campagnes de pub portent là-dessus. Hein. Et ça donne un coup de vieux au rival. Alors, la série 1, qui est la rivale directe de la Mercedes, est en fin de vie. Mais la 3, là, pour le coup, elle prend un sacré coup de vieux chez Audi. Hein. Donc là, moi, je dis, c'est quand même fabuleux d'avoir des petites voitures comme ça avec autant de technologie. C'est étonnant de voir comme le champ de l'innovation dans l'automobile aujourd'hui se déplace de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'extérieurement, on essaye de pas trop changer parce qu'on a l'identité de marque, etc., etc. Et puis l'innovation se fait de plus en plus à l'intérieur. Le smartphone roulant, exactement, voilà. Mais aussi en style et en technologie. Jean-Christophe. Oui, alors, donc, précision, il y a un pack à 1 750 € qui permet d'avoir ce que tu décrivais. C'est-à-dire le tableau de bord que nous venons de voir à l'image. Donc, c'est vrai que c'est cher pour le segment, hein, quand même. Hein. Mais on peut très bien s'en passer. En revanche, il y a quelque chose que moi, j'ai trouvé très appréciable, c'est leur suspension pilotée. Parce que cette classe-là, c'est les anciens trains roulants. Hein. Elle a été modifiée, mais c'est ceux de l'ancienne. Or, avec une suspension pilotée, on est très confortable. Moi, j'avais évidemment le 1,5 litre DCI de chez Renault. Alors, il est Renault, mais il est quand même Mercedes. Hein. Il a été grandement développé aussi avec Mercedes, à ne pas confondre avec le 1,6 litre DCI, qui a aussi chez Renault, qui fait 130 chevaux, qui est d'ailleurs l'objet de toutes les vilainies de la Commission européenne, de la KBA, etc. Bah oui, il pollue. Alors, celui-là ne pollue pas, puisqu'il a été totalement refait, il est léger, il est très agréable, et moi j'ai
Le seul défaut que je lui ai trouvé, c'est que sur autoroute, il est envahissant, mais ça, c'est valable pour tous les Et si on s'attarde sur les moteurs, c'est une collaboration qui va durer oui, qui est amenée à s'élargir. Hein, et qui est amenée à s'élargir. Qui porte sur le diesel, sur l'essence. Hein. Oui, le 1300, le nouveau 1300. Moi, c'était le 1300 turbo essence. C'est un moteur que l'on a sur les Mégane. Qui arrive, qui est introduit sur les Mégane. Qui est pas mal d'ailleurs. Hein, mais qui est très très bien. Ouais. Donc, en résumé, Mélina, quand on a fait 10 000 km, ou à peu près, dans cette voiture, quelles sont les critiques que l'on peut faire ? Son prix. Son prix, ça reste une auto qui est chère pour... voilà, c'est une Mercedes. C'est vrai qu'après, on a une très belle qualité de fabrication quand même à bord. C'est vrai qu'il y a quelques années, la Classe A était critiquée pour sa qualité. Là, c'est tout à fait luxueux et raffiné. Mais le prix, c'est vrai que le prix de base est à 32 900 avec la A200, 32 200 sur le diesel à 180. Mais Jean-Christophe disait, c'est vrai qu'on peut se passer de plein d'équipements, mais aujourd'hui, c'est aussi ce qui fait le sel et le charme de cette voiture. Si vous prenez une Classe A, que vous n'avez pas le windscreen, déjà, je dirais que dans 5 ans, 6 ans, quand vous allez vouloir la revendre, vous allez avoir plus de mal parce que les gens attendent aussi maintenant les voitures sur cette question-là. En entreprise, ça va aller très bien puisque effectivement la série 1 est en fin de vie et l'Audi A3 prend un gros coup de vieux. Donc évidemment, ils vont tous signer ça. En moyenne, elle a augmenté de 2 000 € par rapport à l'ancienne. Hein. Alors, elle est plus grande. Elle a effectivement un intérieur qui n'a rien à voir. Elle a des technologies modernes. Elle a des moteurs, de nouveaux moteurs. Je veux dire que là, en l'occurrence, en diesel, mais aussi en essence, ça élimine la concurrence. Hein. C'est vraiment... moi, j'ai pas très Mercedes en général. J'ai été assez content. J'ai fait plusieurs centaines de kilomètres aussi et vraiment, moi, j'ai trouvé ça très très bien. Non, et puis c'est le démarrage. On peut faire confiance à Mercedes pour étoffer la gamme avec des turbulentes versions AMG, etc. Et ils savent pour le coup très 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 bien faire ça. À quel prix ? Peu importe, puisque de toute façon, ça fait de l'image. Ils ont l'image qui permet de vendre ces voitures-là dans le monde entier. Et tant mieux pour eux. Le prix s'oublie, la qualité reste, monsieur. Exact. Oui, Jean-Christophe. Oui, un dernier point. Pourquoi ça va fonctionner ? Ce sont des voitures, ces berlines compactes, qui, par rapport à des SUV, sont nettement moins consommateurs et voraces. C'est-à-dire qu'on a réellement là des WLTP, on n'a pas encore parlé de ce sujet-là, mais les écarts entre anciens modèles et nouveaux modèles sont quasiment réduits à zéro, alors que sur le SUV, on aura 10-20% d'augmentation. Et puis il faut également saluer Mercedes sur le style, parce que alors qu'Audi, je trouve, patine un peu, Mercedes, et pourtant je ne suis pas forcément fan de leur nouveau style, a trouvé, on va dire, une signature qui plaît et qui est plus actuelle. Il y a un côté un petit peu voyou qui est assez étonnant dans ils ont voulu... Je pense que le consommateur apprécie. Ils ont voulu rajeunir leur clientèle. Ils y sont parvenus, clairement. Je crois que cette voiture-là a dû faire baisser de 4 ou 5 ans, ce qui est énorme, la moyenne des acheteurs de Mercedes, qui était, disons-le, un petit peu élevée. Voilà, c'était la Mercedes Classe A. Merci à vous tous.